Bonjour à tous. En ce 21 octobre 2025, Sarko entre enfin en prison. Je dis enfin parce qu'en 2024, il avait déjà été condamné dans l'affaire Big Malion, c'est-à-dire les dépassements des frais de campagne de sa campagne de 2012. Le montant des plafonds de la campagne présidentielle, c'était plus de 16 millions d'euros au premier tour, 22 millions au deuxième tour. Son avocat avait déclaré que le dépassement était de 10 millions d'euros et Mediapart avait révélé que le dépassement était de l'ordre de 17 millions d'euros. Donc il avait été condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois avec sursis et puis avec bracelet électronique. Donc Sarko est un repris de justice dans l'état actuel des choses et il a été condamné donc en 2025 en première instance. Il a fait appel, donc il est présumé, on va dire innocent tant que la cour d'appel n'a pas confirmé sa condamnation, mais il a été condamné en l'occurrence à 5 ans de prison et il ne va faire que au total que quelques semaines, un mois, peut-être 2 mois, puisque il a fait, bien sûr, il va demander immédiatement une remise de peine. Alors Pascal Praud hier a annoncé que 99% des Français étaient choqués par la mise en détention de Nicolas Sarkozy. Alors, on ne comprend pas trop ce qui est choquant dans cette affaire. Est-ce que le fait qu'un président de la République soit envoyé en prison, ou est-ce qu'on est choqué du fait qu'un président de la République ait commis un certain nombre de délits en bande organisée, bien évidemment. Alors moi, ce qui me choque, effectivement, c'est que des délits aient été commis par les élites politiques, et sont commis régulièrement par les élites politiques. C'est surtout cela qui me choque, cher Pascal Praud. Ce qui me choque aussi, c'est qu'il a été condamné à 5 ans de prison et qu'il ne fera pas 5 ans de prison. Et ça, c'est une réflexion de manière générale. En France, quand on est condamné, on est souvent condamné à de la prison avec sursis. Et quand on est condamné à de la prison ferme, en général, quand on est condamné à moins de 4 ans, on ne va pas en prison, parce que les prisons sont soi-disant pleines. Et quand on est condamné même à 5 ans et au-delà, on ne fait pas réellement ces peines de prison. Et c'est pour cela aussi qu'il y a autant de délinquance et de criminalité en France. Et je rappelle que la lutte contre la délinquance et la criminalité, c'est la première mission du gouvernement, avec la défense nationale. Mais la défense nationale, aujourd'hui, ça se traduit nécessairement par de la remigration, puisque nous ne sommes pas menacés par les chars allemands, ni par les chars russes, ni par une invasion militaire quelconque, mais par une invasion migratoire. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à l'affaire de la délinquance, je vous renvoie à l'excellent livre de Béatrice Brugère, qui en plus est la fille d'un ami, Christian Brugère, que je salue au passage. Je salue également son frère Jérôme, la famille Brugère. Béatrice Brugère, qui est une très grande magistrate, qui a écrit un excellent livre que je vous recommande de lire, et dans lequel elle explique effectivement que le système anglais, qui n'est pas appliqué en France, veut que dès qu'un délit a été commis, même un petit délit, eh bien on fait un petit peu de prison, alors qu'en France, la doctrine veut que on passe l'éponge sur un grand nombre de délits, parfois même de crimes, et qu'on ne va en prison qu'au bout de 10, 20, 30, 40 condamnations, ce qui naturellement est absolument pas efficace. Si des pays comme les pays asiatiques, ou des pays comme Dubaï ou autres ont autant de sécurité, c'est parce que dès le moindre délit, eh bien les personnes font de la prison. C'est un principe de base que l'on n'applique pas en France, mais on ne doit pas s'en étonner quand on voit notre personnel politique et quand on voit que les gens qui nous ont gouvernés depuis 40 ou 50 ans s'appellent Mitterrand, s'appellent Badinter, s'appellent Kejman, je cite des ministres de la Justice, s'appellent Éric Dupond-Moretti, s'appellent Sarko, s'appellent Chirac, s'appellent Hollande, s'appellent Juppé. Voilà tous ces gens-là qui ont été tous plus ou moins condamnés pour des délits financiers et autres. Et pour moi, qu'un délit soit commis par une racaille de banlieue ou par une racaille en col blanc, c'est égal. Si vous avez commis un délit, vous devez aller en prison. Et ce n'est pas cela qui me choque, cher Pascal Praud. Peut-être que demain, Emmanuel Macron, lui aussi, ira en prison. Et peut-être même pire, ou Monsieur Le Cornu, ou Monsieur Bayrou, ou d'autres, les gens qui ont ruiné la France, les Bruno Le Maire et compagnie, peut-être même seront demain condamnés à mort et pendus, ou guillotinés, ou fusillés par le tribunal du peuple. On ne peut pas l'exclure totalement, car naturellement, la justice doit passer, c'est impératif. Autre point intéressant dans le débat Sarko, c'est la contestation du délit d'association de malfaiteurs. Ce délit est apparu en 1810, c'est pour ça que c'est stylé, parce que c'est apparu sous Napoléon. Il y a deux façons d'être condamné à un délit ou à un crime en France, mais on va parler là des délits. Soit vous avez commis individuellement un délit, et donc c'est à la police et à la justice de prouver que vous avez commis ce délit. Par exemple, une escroquerie, un vol ou un délit quelconque. Deuxième façon d'être condamné, vous faites partie d'une organisation de malfaiteurs, d'une association de malfaiteurs, d'un gang, d'un groupe quelconque, qui a commis un ou plusieurs délits, plus ou moins graves, ou un ou plusieurs crimes, et vous êtes incontestablement membre de cette association. À ce moment-là, vous pouvez être condamné pour association de malfaiteurs, parce que naturellement, dans le cadre d'un gang, eh bien, les membres du gang se couvrent les uns les autres.
Rappelez-vous qu'Al Capone a été condamné aux États-Unis uniquement pour fraude fiscale, parce qu'aux États-Unis, on est obligé d'aller chercher un délit individuel pour pouvoir condamner les délinquants, même les criminels les plus célèbres. En France, vous avez ce délit d'association de malfaiteurs, et en l'occurrence, Sarko a été condamné en première instance au délit d'association de malfaiteurs, car bien évidemment, l'organisation à laquelle il appartenait a commis un certain nombre de délits, et on ne sait pas dans cette organisation qui a fait quoi, puisque les membres se couvrent les uns les autres, mais on sait que Sarko était membre de cette association, puisqu'il en était même le chef, on peut même le supposer, puisqu'il était président de la République de 2007 à 2012, et même lors de la campagne de 2007 et de l'affaire Big Malion, il était naturellement le chef de la bande, il était le Godfather, il était le parrain. Donc on ne peut pas dire qu'il n'était pas membre de l'association de malfaiteurs qui a commis, effectivement la justice a prouvé qu'un certain nombre de délits ont été commis. Et donc il a été condamné pour association de malfaiteurs, qui est l'une des très rares excellentes lois du droit français, et c'est ce qui fait qu'en France il y a très peu de gangs et très peu de mafias. Donc on doit plutôt s'en réjouir. Il ne faut pas confondre naturellement l'association de malfaiteurs au délit qui consiste qui permet la dissolution des ligues. Donc le délit, c'est l'appartenance à une ligue qui serait une ligue fasciste. Donc ça, c'est une loi qui date de 1936, qui permet, non pas à la justice, mais au ministère de l'Intérieur de dissoudre des ligues ou des associations qui menaceraient de prendre le pouvoir, qui menaceraient la République ou qui menaceraient la sécurité nationale. Là, cette législation, elle est éminemment contestable, puisqu'en fait, on ne fait que dissoudre une association en prévision d'un délit qu'elle pourrait commettre dans le futur. C'est comme dans Minority Report avec Tom Cruise. C'est-à-dire qu'on a un système où le ministre de l'Intérieur se dit, dans le futur, ces gens-là vont prendre le pouvoir. Dans le futur, ces gens-là vont commettre des délits, donc je les dissous. Ce qu'a fait naturellement très largement le funeste Gérald Darmanin, qui a dissous quelques associations islamistes, mais qui a dissous surtout des organisations identitaires qui n'ont commis aucun délit et qui n'allaient commettre naturellement aucun délit. Cette législation, elle est éminemment contestable, mais elle est très différente de la législation qui permet l'association de malfaiteurs. Au-delà de la condamnation de Nicolas Sarkozy et de l'émotion que cela provoque chez un certain nombre de droitardés, comme on dit, c'est-à-dire de gens qui sont de droite mais qui ne réfléchissent pas beaucoup, moi je m'émeus de l'inconsistance des leaders politiques, notamment de la droite, et je l'ai dit pour Marine Le Pen lorsqu'elle a été condamnée, notamment à une peine d'inéligibilité, elle qui réclamait l'inéligibilité à vie pour Cahuzac il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle a été condamnée, elle aussi, elle a fait appel, comme Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Moi, ce que je déplore, c'est que ces gens n'assument pas de faire partie d'une organisation qui a commis des délits, et au lieu de dire, bon bah écoutez, mon organisation a commis, on a déconné, voilà, personne n'est blanc-bleu, et de toute façon, c'est la réalité dans la vie, quel commerçant a déclaré toujours sa TVA, quel artisan a forcément déclaré tous ses impôts, personne n'est véritablement blanc-bleu, et les politiques non plus, on n'attend pas des politiques qui soient des anges, on sait que ce ne sont pas des anges, nous ne sommes pas des anges, même le chien aboie, même le chien n'en peut plus des chiens de la casse qui nous gouvernent. Donc nous sommes dans une situation où la classe politique est irresponsable, où elle est incapable de se comporter comme le font des millions de managers dans ce pays, des millions de chefs d'entreprise, qui lorsque on va dire une infraction a été commise par l'un des employés, eh bien ils s'excusent auprès des clients, ils s'excusent auprès de leurs fournisseurs, ils s'excusent auprès de leurs partenaires ou auprès de leurs investisseurs en disant bon ben un délit a été commis ou une infraction a été commise, et ben en tant que manager, en tant que responsable, j'assume. Là on a une classe politique qui est incapable d'assumer, et c'est cela qui est profondément désolant et qui est profondément scandaleux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.